Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler des sanctions qui sont tombées contre l'AS Saint-Étienne suite à la réunion de la commission de discipline de la LFP ce jeudi 23 juin. C'est une date qu'on attendait tous, on avait tous très peur et ça y est, il y a quelques minutes les sanctions sont tombées. Je voulais donc réagir un peu à chaud pour évoquer ce que l'AS Saint-Étienne a pris durant cette réunion, le dossier qui avait été placé en instruction directement après le match. Le 29 mai, donc le 30 mai, la commission de discipline s'était chargée de placer son dossier en instruction. Et qu'est-ce qu'on a pris? Eh bien tout simplement, déjà on a pris un retrait de points comme ça pouvait être évoqué. C'était plutôt du sursis qui est évoqué. Il y a 6 points, dont 3 qui vont tomber, qui seront obligatoires pour la saison 2022-2023. Et il y en a 3 autres avec sursis. Donc on part déjà avec un handicap de 3 points. C'est comme si on commençait la saison à -3, si par exemple on bat Dijon lors de la première journée, Saint-Étienne comptera 0 points. Donc ça c'est déjà quand même un handicap de prendre 3 points. Et on parlait de matchs délocalisés, de matchs à Guignon. Finalement ça ne sera pas le cas. Geoffroy Guichard sera bien à huis clos total. Mais durant 4 rencontres, 6 si on prend avec les sursis. Donc il y aura 2 rencontres avec sursis. Donc si jamais il y a d'autres incidents d'ici là, cette sanction pourra tomber. Mais en tout cas, les 4 premiers matchs qui devaient se jouer à domicile se joueront donc tout simplement à huis clos total du côté du stade Geoffroy Guichard. Donc par exemple, la première réception qui est celle du Nîmes Olympique, elle se fera sans supporter à Geoffroy Guichard. Et ce sera la même chose pour les 3 autres rencontres qui vont suivre. Donc qu'est-ce qu'on peut penser de ces sanctions? Tout d'abord, pour moi en tout cas, je ne suis pas forcément choqué. Je m'attendais à des sanctions bien plus importante. D'après ce qu'on évoquait, je m'attendais vraiment à des délocalisations pendant 6 mois, comme c'est évoqué du côté d'Évêque. J'avais vraiment très peur de cela. C'est déjà pas mal de se prendre 4 matchs obligatoires à huis clos, mais on aurait pu craindre bien pire. Pareil, au niveau du retrait de points, c'est entre guillemets déjà beaucoup de se prendre 3 points de pénalité d'entrée de jeu. On aurait pu en prendre 4, 5, un peu plus encore, ça aurait pu faire encore plus mal, même si 3, ça peut déjà beaucoup compter à la fin de la saison si on veut espérer remonter en Ligue 1. Mais en tout cas, voilà pour ces sanctions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais elles sont tombées. On va voir si cela va mener à un rachat du club. On va pouvoir évoquer un petit peu également l'actualité dans cette vidéo. Parce que David Blitzer, ses représentants ont rencontré les présidents de Saint-Étienne. Un seul président, il y avait seulement Roland Romeillet. Cela ne serait pas très bien passé, comme je vous avais dit, d'après l'équipe. Et ensuite, il y a d'autres infos qui sont venues de Manu Longeon, de Romain Molina. Beaucoup de journalistes évoquent également que cela ne serait pas bien passé. Roland Romeillet ne se comporterait pas comme quelqu'un qui veut vendre le club. On va voir comment cela avance. En tout cas, on évoquait cette date du 23 juin pour voir comment David Blitzer allait faire son offre, s'il allait la revoir à la baisse ou non. On va donc pouvoir en savoir plus sur cette vente qui, je le rappelle, devrait se faire normalement avant le 30 juin. Mais comme c'est parti, ça commence à me faire un petit peu peur. On disait que ça travaillait bien en sous-marin. Mais là, si ça se passe mal, notamment avec Roland Romeillet, ça va être très très compliqué de vendre ce club. En tout cas, il le faudra. Les maillots seront dévoilés, le 1er juillet du côté du stade Geoffroy Guichard. Ce sera ouvert au public. C'est une information de Active Radio. Il y aura également le nouveau logo. En tout cas, c'est ouvert au public. C'est pareil, cette action peut paraître très bizarre dans le contexte dans lequel est le club actuellement. Est-ce qu'il y aura une vente d'ici là? Je l'espère, parce que sinon, j'ai bien peur que ça parte encore très très mal. Je trouve ça bizarre d'ouvrir au public au stade Geoffroy Guichard dans ce contexte actuel. N'hésitez pas, c'est pareil, à me dire ce que vous en pensez. Ça montre peut-être que des choses avancent. En tout cas, ce n'est que mon avis. Et bien sûr, il y a eu une signature, vous l'avez vu hier. C'est le défenseur Anthony Briançon qui s'est engagé à Saint-Étienne, comme ça avait été évoqué par différents journalistes. Anthony Briançon qui s'engage donc pour les 2 prochaines saisons sous le maillot stéphanois. Lui qui jouait au Nîmes Olympique, c'est un très bon défenseur central, mais attention sur sa condition physique. On ne sait pas trop parce qu'il s'est fait opérer du genou. L'année dernière, il a joué seulement 4 rencontres, 182 minutes, donc même pas 4 rencontres complètes. Ça fait 2 matchs complets, donc on ne connaît pas encore l'état de forme d'Anthony Briançon. C'est pareil, normalement un autre défenseur central devrait arriver, celui qui évolue à 3 et qui était prêté en Espagne la saison dernière pour les 6 derniers mois après le départ de Laurent Batles, parce qu'il n'était pas désiré par le nouveau coach. C'est Jimmy Giraudon qui devrait également rejoindre les Verts. Normalement, il était à Saint-Étienne aujourd'hui. Son officialisation pourra avoir lieu demain, ou peut-être que quand je vais sortir cette vidéo, l'officialisation
viendra d'être faite. En tout cas, là, c'est 20h20. Donc, peut-être qu'il y aura cette officialisation d'annoncer. Voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter. En tout cas, c'était juste pour évoquer ces sanctions de la commission de discipline et un petit peu l'actualité du club. On va voir comment cela avance au niveau de la vente. Mais il y a déjà eu 2 arrivées, c'est déjà bon signe. C'est mieux que l'année dernière où il y avait seulement Ramirez. Là, on a Dylan Chambost et on a également Anthony Briançon qui arrive et Jimmy Giraudon qui devrait peut-être suivre. Il y a d'autres joueurs qui sont évoqués sur le départ comme Lucas Gourna, Neyu. Mais attention, ce ne sont que des rumeurs. Kazri, pareil. Nadé. Voilà, il y a plein de joueurs qui sont évoqués sur le départ. On va voir ce que cela donne. Pour l'instant, voilà, c'est que des rumeurs. Il y en a toujours qui sont évoqués comme ça, notamment là du côté de Montpellier. Tout le monde est évoqué du côté de Montpellier. J'ai encore vu Kazri, Neyu. Il y a déjà Nordin qui est parti. Donc, il faut faire attention voilà, à toutes ces rumeurs. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée et allez les Verts. Salut à tous.